jamais jeûné plus de 3 jours. Il dit, c'est pas possible. Il dit, si. J'ai dit, j'ai découvert autre chose qui donne accès à l'onction du Seigneur en dehors du jeûne. Et c'est plus simple même. Si tu m'avais posé la question, tu n'allais pas perdre tes kilos. Je ne savais pas que vraiment elle a abandonné la foi. Je lui ai dit non, c'est une expérience que tu as eue. Tout ça, c'est de l'orgueil en fait. C'est de l'orgueil, que l'esprit dans lequel tu as fait là. L'état d'esprit n'est pas bon. Dieu est amour, mais Dieu n'accepte pas l'offrande de tout le monde dans son amour. Caïn lui a offert quelque chose, Dieu a rejeté. Tu peux offrir un long jeûne à Dieu et il dit non, je ne mange pas ça. Tu peux offrir un long moment de prière, 3 heures de prière non-stop à Dieu. Et puis Dieu dit non, je ne prends pas ça. Et comme Caïn, tu peux décider de te rebeller contre Dieu. C'est un choix. Il a dit, toi au moins tu sais que Dieu n'a pas agréé ton jeûne. Il y a des gens qui ont fait la même chose que toi. Et dans leur tête, Dieu a agréé. Ils se sont sentis puissants. Ils sont allés tenter des choses sur les démons qu'on les a frappés. Toi au moins, tu sais que tu n'as pas reçu ce que tu voulais. Réjouis-toi, réponds-toi, cherche la leçon et puis avance. Il a dit, ok, il est parti, je ne l'avais plus vu. Il a changé de téléphone. Quand j'ai eu même son autre numéro, je l'appelais de Cospil, il a disparu. Après, je le vois, il était devenu un accueil sur les réseaux sociaux, il l'a mis en prison. Bref, il a eu une mauvaise fin. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Que cherchez-vous? C'est bien, mais l'intention. Pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu vous visite régulièrement? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir familier avec les visitations du Saint-Esprit? Quel est le motif? Est-ce que c'est parce que vous aimez Jésus? Simplement. Est-ce que c'est parce que simplement les choses de Dieu vous intéressent? Ou bien vous avez un agenda caché? Est-ce que vous comptez devenir des archibishops? Est-ce que tu as à cœur d'ouvrir une chaîne YouTube dédiée aux expériences surnaturelles de Jésus en Afrique? Donc tu as besoin de témoignages pour meubler la chaîne. Donc tu cherches l'onction. Dieu connaît nos cœurs. Quel est le motif principal? Est-ce que c'est parce qu'il y a une frustration dans ton cœur? Est-ce que peut-être c'était de tes conducteurs t'avait dit, toi là, tu ne vas jamais devenir quelqu'un? Toi, comment Dieu te parle aussi? Toi, Dieu te parle. Il y a des paroles blessantes qui peuvent devenir des sujets de prière. Il y a des frustrations et des blessures qui peuvent devenir des motivations pour chercher Dieu. Et ce sont des mauvaises motivations. Tu peux décider de t'engager dans une recherche de plus de Dieu à cause d'une frustration, à cause d'une humiliation que tu as vécue dans une assemblée, dans un milieu public. Et tu veux que les gens sachent que Dieu ne t'a pas abandonné. Donc tu peux te lancer dans une recherche de plus de puissance du Saint-Esprit, dans le but que les gens sachent que Dieu ne t'a pas abandonné. Le motif est mauvais. Méfiez-vous, mes frères et sœurs, vous qui avez l'onction du Seigneur, méfiez-vous de cette phrase. Où, lorsque un groupe de personnes vous rejette, un groupe de personnes s'attaque à vous, et que dans la même période ou quelques temps plus tard, Dieu fait des choses miraculeuses à travers vous, des gens vont vous dire que Dieu est en train de vous justifier. Ayez peur de cette phrase. Je vous donne un conseil, ayez peur de ça. Si vous prenez les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit au travers de vous, les signes que Dieu opère, comme étant un signe qu'il est en train de vous justifier, vous êtes en train de dire que ce n'est pas le sang de Jésus qui justifie. Vous êtes en train de me dire que Dieu n'a pas justifié Joseph lorsqu'il a été accusé faussement. Parce que Joseph a été accusé d'avoir voulu violer une femme. Et Dieu n'a jamais opéré un miracle par ses mains. Mais pourtant Dieu l'a justifié. Dieu n'opère pas des miracles et des signes pour justifier un homme. Jamais. Quand Dieu veut justifier un homme, il prend le sang de son fils. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Tous les signes, les miracles que Dieu opère, c'est pour justifier son fils Jésus. C'est pour justifier de la véracité de l'évangile. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc si tu te dis que j'ai besoin que Dieu fasse certaines choses par mes mains, comme ça Dieu va me justifier. J'ai combattu cette phrase pendant longtemps, surtout le mois passé. Il m'a envoyé des messages, une box, Dieu est en train de te justifier. Il dit, arrête, c'est de l'immaturité. Dieu ne me justifie pas, il se glorifie. Je n'ai pas besoin. Ce n'est pas quand les gens commencent à t'attaquer que Dieu va t'utiliser. Dieu t'a toujours utilisé. Il continue, maintenant tu interprètes ce qu'il a toujours fait comme étant une justification. Il y a de l'orgueil derrière. Il y a de l'orgueil derrière. Dieu n'opère pas un signe. Dieu ne t'exauce pas quand tu pries pour un malade parce qu'il veut te justifier. Il fait ça parce qu'il aime les gens. C'est tout. Il a d'autres manières de nous justifier. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu ne compte même pas nous justifier dans tous les domaines. Demandez à Joseph, il va vous dire. Son histoire il a voulu violer la femme du roi. Ils n'ont jamais écouté sa version des faits. L'histoire est restée comme ça. C'est resté comme ça. Ils ne sont jamais revenus dessus. La femme n'est jamais revenue pour dire oui, j'avais menti sur lui. Il y a des gens qui vont mentir sur vous et qui ne vont jamais revenir dire qu'ils avaient menti sur vous. Les gens vont toujours penser que ce qu'ils avaient dit était toujours vrai. Ça ne va rien enlever à l'onction de Dieu qui est sur votre vie. Ça ne va rien enlever à la faveur de Dieu sur votre vie. Ça ne va rien vous enlever dans votre relation avec Dieu. Même Dieu lui-même, les gens disent qu'il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui.
Les athées font des conférences. Les gens organisent des grands séminaires pour démontrer que Dieu n'existe pas, avec des preuves qui peuvent convaincre même un nouveau converti. Je vous dis, ceux qui sont nouveaux dans la foi, ne vous aventurez pas sur ce genre de vidéos. D'ailleurs, vous prouvez avec des théories que Dieu n'existe pas. Et Dieu est présent dans cette salle. Et si vous étiez Dieu, vous êtes dans un programme où tout le monde est en train de dire que vous n'existez pas. Et vous savez apparaître. Imaginez-vous si vous étiez Dieu. Dans une salle comme ça, voici par exemple le frère Dieu, il est là. Et puis, il a un programme. Et puis, ils sont en train de démontrer qu'on n'existe pas. Il n'existe pas, c'est un menteur. La preuve, regarde. Et puis, on démontre pendant 2 heures, 3 heures. Attends, qu'on en sait qui peut juste faire me voici, j'existe. Juste 5 secondes. Ça va annuler tout ce qu'ils ont dit. Mais Dieu décide de ne pas justifier son existence auprès de beaucoup d'hommes qui estiment qu'il n'existe pas. Donc imaginez-vous un Dieu qui lui-même ne se justifie pas toujours. Ce n'est pas vous qui va toujours justifier. Alléluia. Que cherchez-vous? Et pourquoi vous cherchez ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a une vengeance que vous voulez tirer de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une vengeance que vous voulez tirer d'un groupe de personnes qui ont prophétisé des mauvaises prophéties sur votre vie? On a dit, toi, tu ne vas jamais te marier. Tu vas voir. Maintenant, j'ai entendu parler de Jésus. On dit, donne mariage. J'ai entendu dire, il y a un coin là-bas, les jeunes se marient. On va venir prier là-bas. Et maintenant, que cherchez-vous? Mariage de jeunesse. Dans quel but? L'intention, c'est quoi? Faire comprendre à ma tante qu'elle s'était trompée. Tu risques de durer ici 60 ans avant de te trouver. La parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Quand tu acceptes que dans ton cœur, Seigneur, tout ce que je veux, tout ce que tu vas me donner, je vais prendre ça pour te glorifier. Si vous assure, ça se passe dans le cœur. Si tu es sincère, Dieu ne peut rien te refuser. Dieu ne peut pas refuser de donner à un humain quelque chose qu'il sait qui va servir à le glorifier, lui Dieu. Pourquoi il va refuser? C'est ce qu'il cherche sur la terre. Dieu aime la gloire. Tout ce qui peut le glorifier, il cherche ça. C'est pour ça que souvent il utilise des païens pour faire des choses, pour que son nom soit glorifié. Donc toute personne qui invoque le Seigneur dans une affaire où Dieu voit que son nom sera vraiment glorifié, pourquoi il va te refuser? On nous parle d'une femme qui s'appelait Anne, qui avait besoin d'un enfant. Pendant des années, elle priait pour avoir un enfant. Et Dieu ne la visitait pas. Elle visitait Dieu. Elle se déplaçait, elle venait chaque jour. Chaque année. Dieu ne la visitait pas. Jusqu'au jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer toute ma vie. Dieu l'a visité. Dieu dit, c'est ça, c'est ça j'attendais. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu as besoin d'un enfant. Moi, j'ai besoin d'un prophète. Si tu me donnes un prophète, je te donne un enfant. Alléluia. Quand tu pries pour que Dieu envoie un réveil spirituel dans une localité, dans une église, dans une ville, si tu veux que Dieu visite vite la ville, prie pour que Dieu suscite des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Jésus a dit, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Priez pour le réveil. On ne prie pas d'abord pour la conversion des âmes. On prie d'abord pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Quand c'est comme ça, Dieu commence à te visiter. Et il commence à les visiter. Parce que ce sont les ouvriers là qui gagnent les âmes. Et Jésus nous a dit de prier pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Un sujet de prière très négligé dans le christianisme moderne. Priez pour que Dieu suscite des ministères. Priez pour que Dieu suscite des ouvriers, des missionnaires. Priez pour que Dieu suscite des personnes qui vont accepter de sacrifier une partie de leur vie sociale, une partie de l'argent, une partie de leur temps, une partie de leur vie professionnelle pour moissonner des âmes. Et quand tu pries pour ça, tu es en train de prier ce que Dieu pense. Ta prière est faite selon la pensée de l'esprit. Tu es en train de dire à Dieu ce qui est dans sa tête. Lorsque un humain fait monter vers le trône des paroles qui correspondent exactement à ce que Dieu voulait faire sur la terre, Dieu va refuser ça comment? Jésus dit que quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque la volonté de Dieu qui est faite au ciel, un homme demande que Dieu fasse ça sur la terre, pourquoi Dieu va refuser? Pourquoi? Il a quelle raison? Si c'est pour sa gloire, si c'est lui seul qui sera glorifié dans l'affaire, pourquoi il va refuser? Pourquoi? Regardons une autre catégorie d'humains qui ont visité Christ, qui ont visité un lieu ou une personne où il y avait l'onction du Seigneur. Regardons
Juste une histoire qu'on connaît, je ne vais pas lire pour gagner du temps. C'est dans Luc 7, verset 37. La femme pécheresse. C'est une catégorie de personnes qui voulaient que Dieu enlève le poids de leur péché, le poids de leur culpabilité. Le poids de la culpabilité, le poids du péché. Vous savez, à qui c'est déjà arrivé de se repentir par rapport à un péché que tu as commis, mais que dans les semaines qui suivent, les jours qui suivent, tu sens toujours le poids de la culpabilité sur toi. À qui ça arrive? Ok. En général, ça risque de vous arriver régulièrement. Si lorsque vous vous repentez de votre péché, tout ce que vous cherchez, c'est juste que Dieu vous pardonne. Quand on s'approche du Seigneur pour se repentir par rapport à un péché, si on veut recevoir la paix, on ne doit pas juste demander le pardon de nos péchés. En plus du pardon des péchés, on doit demander autre chose. On doit demander la puissance de Dieu. Je vous assure. On doit demander au Seigneur plus de communion avec lui, plus de puissance pour marcher avec lui. C'est la puissance de Dieu qui brise le joug. C'est la puissance de Dieu qui enlève le poids du péché, qui brise les jougs. Le sang de Jésus-Christ efface le péché. La puissance de Dieu brise l'esclavage du péché. On nous parle dans Luc chapitre 7 d'une femme pécheresse qui allait visiter Christ. Dieu ne la visitait pas dans son état. Mais elle a appris que le Fils de Dieu était dans la maison d'un pharisien. Elle n'a pas eu peur de rentrer dans la maison de ce pharisien-là parce qu'il y avait une mesure de l'esprit. Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu dont elle avait besoin. Oh, nous sommes arrivés encore à cette époque où nous allons voir Jésus rentrer dans des assemblées de pharisiens. On va voir Jésus rentrer dans des endroits où on est sûr qu'on ne peut pas trouver Jésus. Et on va voir Jésus en train de faire là-bas des choses qu'on veut vivre, nous qui ne sommes pas dans la maison des pharisiens. Et on aura le choix, soit de rester dans notre coin et de dire est-ce que c'est vraiment Jésus, ou bien d'aller visiter Jésus là-bas et de ressortir. Ah, que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit. Cette femme s'est dit, oui, c'est un pharisien. Les pharisiens lapident les prostituées, n'est-ce pas? Mais je vais prendre le risque. Jésus est là. J'ai vu que la dernière fois que les pharisiens essayaient de lapider une femme pécheresse devant lui, il les a bloqués. Je vais retenter l'exploit. Elle est rentrée chez le pharisien. Elle a osé. Le pharisien, elle est rentrée. Jésus était là pendant un temps. Il était venu visiter le pharisien aussi. Parce que Jésus veut sauver tous les hommes. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Même ceux que nous on dit qu'ils ne sont pas sauvables. Jésus veut les sauver. Donc il peut y avoir un temps de visitation. Un temps où Jésus décide même de les visiter eux aussi. Et quand on discerne, on va. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'est pas seulement contentée de casser son parfum. Pas seulement le pardon des péchés. Mais elle a aussi fait des bisous sur les pieds de Jésus. Ah, elle ne s'est pas contentée seulement de casser le parfum. On dit qu'elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Ça, c'est plus que demander le pardon des péchés. Elle cherchait autre chose en plus du pardon des péchés. Elle cherchait une affection, une relation. Tu ne peux pas te permettre même de faire bisous, même s'il a joué de quelqu'un, quand vous n'êtes pas proche. Vrai ou faux? Quelqu'un vous n'a jamais parlé, tu viens embrasser ses pieds. C'est quoi le message? C'est pas qu'il veut me marier avec toi, ok? Dans son cas, c'était pas ça. Ça va bien que Jésus était un eunuque, comme il se doit. Le message était: je veux devenir intime avec toi. Je veux être plus proche de toi. C'est vrai, tu vas me pardonner. Mais je veux pas seulement le pardon, je veux l'intimité. Je veux plus de proximité. Je veux qu'on ait des moments comme ça, où on peut être proche comme ça. Jésus a compris le message. Jésus dit, ok, partout où l'évangile sera prêché dans le monde, on va parler de celle-là. On va expliquer aux pécheurs que vous n'avez pas seulement besoin du pardon des péchés, vous avez besoin aussi de l'affection de Jésus. Vous avez besoin aussi d'un niveau d'affection plus poussé. Parce que très souvent, ce qui nous encourage à rester dans des mauvaises situations, c'est le manque d'affection. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui est à la base de beaucoup d'addictions. Le manque d'amour. Il y a des personnes qui ont commencé à fumer parce qu'ils ne se sentaient pas aimés. Et ils disent qu'ils fumaient pour s'évader. Il y a des personnes qui ont commencé à boire à cause d'une déception amoureuse. Des gens qui ont commencé à faire certaines bêtises, à commencer à coucher avec plusieurs femmes à cause d'une frustration sexuelle. C'est toujours un manque d'amour, un manque d'affection qui encourage et qui entraîne les personnes dans l'esclavage. Donc Dieu ne veut pas seulement pardonner ton péché, il veut régler le problème à la base, te donner un niveau d'amour, un niveau d'affection que ton âme n'a jamais connu et qui va venir combler ce vide qui est à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il faut demander, en plus du pardon des péchés, Seigneur, la puissance de ton amour, la gloire de ton amour. Et quand tu demandes ça, la paix vient. Parce que Dieu habite dans la repentance. Tout homme
qui décide de se repentir est en train de visiter Dieu. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Je donne les références, à cause du temps, on ne va pas lire. Ceux qui ne connaissent pas peuvent lire. Ésaïe 57, verset 15. Le Seigneur dit là-bas que j'habite dans les lieux saints et élevé, oui. Mais je suis avec tout homme qui se répand, tout homme qui a le cœur contrit, tout homme qui se rabaisse, j'habite aussi avec lui. Dieu habite dans la repentance. Celui qui veut visiter Dieu doit se repentir. Celui qui veut que Dieu le visite constamment doit avoir une vie de repentance constante. La repentance, ce n'est pas seulement un message pour les païens, mes frères. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, Jean dit: mes petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si parmi vous, les chrétiens, quelqu'un a péché, qu'il se rappelle que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est non seulement une victime de propitiation pour ceux du monde, mais pour nos péchés. Alléluia. Pour dire que la repentance nous concerne aussi. Et si nous sentons que nous ne vivons plus les visitations de Dieu, visitons Dieu, repentons-nous, remettons-nous en cause. Tous les hommes, si vous connaissez des personnes qui ont conservé l'onction pendant des années et qui la manifestent toujours avec la même fraîcheur, si vous les côtoyez de près, vous allez voir que c'est des personnes qui ont une habilité à se repentir. Je ne pense pas que c'est possible de conserver l'onction pendant longtemps quand on n'a pas la faculté de se repentir pendant longtemps. Quand on n'a pas cette facilité, cette constance à se remettre en cause, à se repentir, que ce soit secrètement ou publiquement. Parce que Dieu habite dans la repentance. Et tout homme qui s'adonne à cette pratique est en train de visiter Dieu. Et Dieu le visite toujours. Toujours. Dieu dit: j'habite avec l'homme qui a le cœur contrit. Isaïe 57, verset 15. J'habite là où il y a la repentance. Continuons. Je vais aller maintenant, toucher les points maintenant un peu plus profonds. Alors, je vais parler d'une catégorie d'humains qui a visité Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait la délivrance des habitants de leur pays. Ils voulaient la délivrance d'un groupe de personnes, une communauté dans laquelle ils étaient. Et je vais prendre un seul exemple. Des gens qui ont décidé de visiter Christ. Des gens qui ont décidé de visiter le Oin. Qui ont décidé de visiter un endroit, une personne qui avait l'onction. Pas pour eux-mêmes, mais pour la délivrance de certaines personnes qu'ils aimaient. Et Dieu les a visités. Je vais parler d'un homme dont je pense qu'on méconnaît un peu le type de relation et le type d'expérience qu'il a eu avec le Saint-Esprit, qui, sur certains points, était un peu plus profond même que pour Moïse. Aaron. Aaron. Regardons Exode. Aaron. Je sais qu'il y a des Aaron ici. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. Regardons Exode chapitre 4. S'il vous plaît, mettez vos portables, veillez à mettre vos portables sur silence ou vibreur quand vous êtes dans une conférence comme ça en public. Ça va bien. Aaron. Regardons Exode chapitre 4, verset 27. Allons-y. Exode chapitre 4. Est-ce que tu peux le dire dans la King James, s'il te plaît? Exode chapitre 4, verset 27. Excusez, je prends le téléphone. Verset 27, King James. Bon, je lis. Le Seigneur dit à Aaron: va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles que le Seigneur qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Amen. Voici, nous connaissons l'histoire du buisson ardent où il y a eu un feu qui a parlé avec Moïse. Et ce feu dévorant, c'était notre Seigneur qui avait pris la forme d'un ange. Et on dit l'ange du Seigneur parlait à Moïse et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Aaron était là ce jour-là? Je vous pose la question. Est-ce que Aaron était là quand Dieu a visité Moïse?
Est-ce que Aaron était là quand Dieu était en train de donner les signes à Moïse? Ok. Maintenant, vous connaissez l'histoire du bâton où Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit un bâton. Dieu lui a dit quoi? Jette. Et le bâton est devenu un serpent. Le bâton en question, c'était le bâton de Moïse ou le bâton d'Aaron? Moïse, vu que Aaron n'était pas là. Maintenant, la Bible nous dit que le Seigneur a dit à Aaron, va vers Moïse. Et on dit qu'il allait rencontrer Moïse à la montagne de Dieu, ce qu'on appelle le mont Sinaï. Et lorsqu'il a rencontré Moïse, la Bible nous précise que Moïse a fait connaître, il a transféré à Aaron toutes les paroles. Il a communiqué à Aaron l'expérience, la visitation qu'il avait eue au buisson ardent. Et on dit, il lui a fait connaître aussi les signes. Et qu'est-ce qui se passe après? Suivez bien, regardez l'expérience que Aaron a vécue, c'est étrange. Regardons la suite. Lisons la suite. Regarde à partir du verset 30. Verset 30. Et Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il fit les signes aux yeux du peuple. Attendez. Regardez quelque chose. Qui a dit aux enfants d'Israël les paroles que Dieu avait dit à Moïse? Aaron. Et qui a fait les signes? Comment vous expliquez ça? Aaron a mis sa main, c'est devenu la lèpre. Aaron a pris son bâton, il l'a déployé, c'est devenu un serpent. Et Moïse avait un bâton différent. Il était là. On va passer dans la suite. Même quand ils sont arrivés devant Pharaon, c'est le bâton d'Aaron qui a avalé le bâton des magiciens, pas le bâton de Moïse. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous un mystère. L'une des manières de visiter Christ, de visiter Dieu, lorsque tu fais des longues périodes où Dieu ne te visite pas, c'est d'identifier un homme, un humain que Dieu a visité dans le domaine où tu veux que Dieu te visite et de visiter la personne. Et t'assurer, pas que la personne prie pour toi. Aaron n'a pas dit à Moïse, tu peux prier pour moi. C'était pas ça. Dans sa conversation avec Moïse, il a poussé à lui donner toutes les paroles, toutes les révélations, tous les messages que Dieu lui avait donnés. Qu'est-ce que Aaron avait compris? La faculté d'un humain à pouvoir manifester des signes est dans la révélation de la parole qu'il a reçue. Pas dans sa paume, ni dans son bâton. Je reprends. La faculté d'un humain à pouvoir manifester la puissance de Dieu se cache dans la révélation de la parole de Dieu qu'il a reçue. C'est la révélation de la parole qui produit les miracles. C'est la révélation de la parole qui produit les signes. Et Aaron lui-même a été témoin des années après, lorsque les serpents avaient piqué les enfants d'Israël. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Il n'avait pas besoin que Moïse prie pour lui pour qu'il soit capable de faire les mêmes choses que Moïse. Il avait besoin que Moïse lui dise toutes les paroles qu'il avait eues lors de cette visitation. Parce qu'on peut transférer l'onction. On peut recevoir l'onction dans une conversation, simplement. C'est ce que Aaron a vécu. Il a juste parlé avec Moïse. Il a juste marché avec lui, comme Élisée avec Élie. Lorsque Élisée devait recevoir l'onction, la Bible dit que simplement, il marchait avec lui. Il marchait en parlant. Il marchait en parlant. Et arrivé un moment, Élie est parti sur un tourbillon. Élisée était loin. Il n'a jamais imposé les mains à Élisée. Il n'a pas prié pour lui. Reçois. On aime ça, non? Moi, c'est pas... C'est déchargé. Tu peux avoir un autre micro? Non, le deuxième micro. Ce que vous voulez vivre avec Dieu, il y a forcément un homme qui a déjà vécu ça avant vous. Il peut ne pas être dans votre pays. Il peut être loin. Il y a forcément une femme qui a déjà fait tout ce que Dieu vous appelle à faire. Votre futur est le passé de quelqu'un. Dans le domaine de l'onction, votre futur est le passé de quelqu'un. Il n'y a pas de nouvel appel dans le corps de Christ. Tout ce que Dieu vous appelle à faire, il y a quelqu'un qui l'avait appelé à faire ça avant vous et la personne a fait ça avant vous. Et si vous voulez que Dieu vous visite, visitez la personne. Pas pour demander la prière. Demandez-lui de vous expliquer des expériences surnaturelles qu'il a eues avec Dieu. Vous allez être capable de faire les mêmes signes. Comme Aaron. Je sais de quoi je parle, mes frères. J'ai vu ça dans ma Bible. J'ai pratiqué ça, je sais de quoi je parle. La plupart de ceux et celles qui exercent publiquement ne racontent même pas 30% de ce qu'ils ont, des buissons ardents qui vivent. Des expériences particulières, surnaturelles qui vivent avec Dieu, qui produisent ce que vous voyez en public. On ne raconte pas ça en public. On
On ne raconte pas ça en public. Il y a des expériences qu'un homme peut vivre avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te dire, ça ne faut pas raconter ça à quelqu'un. Parce que toute personne qui va entendre cette révélation va recevoir la même onction que tu as reçue. Vous allez voir que Gédéon a reçu l'onction, pas à travers une imposition, mais à travers une conversation avec l'ange de l'Éternel. Dieu est venu devant Gédéon, voyez un héros. C'est toi qui vas délivrer ton peuple. Va avec la force que tu as. Gédéon était loin. Personne ne l'a touché. Personne n'a prié pour lui. Il a juste entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme, à tous les humains d'entendre. La puissance de Dieu est dans la parole. La puissance de Dieu est dans la révélation de la parole. Moïse a fait connaître à Aaron toutes les paroles, toutes les révélations qu'il avait eues dans le buisson Adam. Aaron a pris cela et il était capable de faire les mêmes signes. Regardez quand ils sont arrivés devant Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bâton de qui a avalé le bâton des magiciens. Regardons Exode. Exode chapitre 7. Verset 8. Exode chapitre 7, verset 8. 8 à 9, allons-y. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, quand Pharaon vous parlera en disant, montrez un miracle pour vous, alors tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il deviendra un serpent. Le bâton de qui? Aaron. Regardez la suite. Regardez le verset 10. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et il fit comme le Seigneur l'avait commandé. Et Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Verset 12. Ils jetaient chacun son bâton, et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron les avala leur bâton. Le bâton de qui? Le bâton d'Aaron avala leur bâton. Le bâton d'Aaron. Ce sont des détails comme ça. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu peux ne jamais voir. Et puis après, aller faire des dessins animés où c'est Moïse qui est en train de jeter son bâton. Ce n'est pas de ta faute. C'est la grâce de Dieu. Aaron était capable de faire les mêmes œuvres que Moïse et de plus grandes. Les mêmes œuvres et de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les mêmes paroles. Jésus, des années après maintenant, Moïse était un type de Christ. Christ maintenant vient. Et puis il dit maintenant à la génération d'Aaron. Il dit maintenant à la génération de ses témoins, à ceux et celles qui doivent parler pour lui, comme Aaron parlait pour Moïse. Il nous dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, que signifie celui qui croit en moi? Croire. Jean 14, Jésus dit, celui qui croit en moi, il garde mes commandements. Celui qui va prêcher les mêmes messages que Jésus, celui qui va prêcher la même chose que Jésus prêche, il va avoir les mêmes œuvres. Si vous voulez aller sur YouTube, je peux vous donner des noms des gens qui peut-être pour beaucoup sont décédés, d'autres qui sont vivants, qui prêchent le même évangile que Jésus prêchait en Israël quand il va évangéliser. Et il y a les mêmes miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Parce que c'est les mêmes paroles qui produisent les mêmes miracles. Alléluia. C'est le même message. Tous les signes et les miracles, ce sont des manifestations d'un message. Si tu as pu avoir accès au message, Dieu t'a visité. Si tu as pu comprendre le message, Dieu t'a visité. Dieu visite son peuple par sa parole. Il t'a visité. Donc vous qui m'écoutez, le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs parmi vous qui m'écoutez. Il vous a mis à cœur de lire des livres de certains prédicateurs bien spécifiques. D'autres de regarder des vidéos de certains prédicateurs bien spécifiques. Il y a quelqu'un, mais le Seigneur t'a mis à cœur de voyager. Il y a un prédicateur, tu dois aller rencontrer dans un autre pays. Parce qu'il est en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Ton futur est son passé. Et tu te demandais si ce n'était pas un truc Chanel. Je te demandais si ça ne venait pas de toi-même. Tu as la réponse aujourd'hui. Il y a des humains qui ont visité des humains que Dieu a visités avant eux. Et Dieu les a visités aussi. Et si vous lisez la suite, c'est ce qui est écrit dans Exode. La Bible dit que lorsque Aaron avait fini d'exécuter le signe, regardez comment est-ce que... Regardez la réaction du peuple. On va retourner un peu là-bas. Regardez la réaction du peuple. Dans Exode, chapitre 5.
peux lire, s'il te plaît, le verset 31. Non, Exode 4, verset 31. Exode 4, verset 31. 4, verset 31. Et le peuple crut, et quand il entendit que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leurs afflictions, alors ils inclinèrent leur tête et adoraient. La Bible dit que le peuple crut quand ils apprirent que Dieu avait quoi? Visité les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël dont ils parlaient, c'est les enfants d'Israël même qui parlaient. Et ils disent qu'ils ont appris que Dieu les a visités. Ils parlent au passé. Dieu les a déjà visités. Comment? Parce que Dieu a visité Moïse et Aaron. Frères et sœurs, lorsque Dieu veut visiter une assemblée de personnes, il visite ses conducteurs. Souvenez-vous que même dans l'Apocalypse, quand Jésus voulait visiter les 7 églises, il a dit à Jean, n'écris pas à l'église, écris à l'ange. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus, tous les messages qu'il a adressés à Jean, c'était des messages adressés aux anges, c'est-à-dire aux conducteurs de ces églises-là. L'une des manières aussi de vivre des visitations de Dieu, c'est de prier pour que Dieu visite ceux qui nous conduisent. Si Dieu a visité Moïse et Aaron, Dieu a visité Israël. Si Dieu se révèle plus puissamment à ceux et celles qui vous enseignent la parole, à ceux qui vous conduisent, si vous priez pour ça, Dieu va vous visiter plus puissamment. C'est comme ça. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Laodicée, écris à l'ange, sachant que cet ange en question, le réveil spirituel personnel qu'il va vivre, c'est ça qui va transférer à toute l'église. Alléluia. Ayez l'habitude de prier pour ceux qui conduisent des œufs, c'est pas facile. Priez pour eux. Parfois, ce que vous vivez là, ils vivent ça le triple. Mais contrairement à vous, ils ne peuvent pas en parler avec la même facilité. Contrairement à vous, parfois ils ont une image à défendre. Il me rappelle, il y a un ami il me racontait un problème qu'il avait. Et il dit qu'il ne peut pas en parler à quelqu'un. Il dit c'est normal, tu te fais comme Dieu adjoint. C'est-à-dire l'image que tu as donnée là, on se dit après Jésus. Le voici. Si un jour Jésus démissionne là, voici celui qui a suivi son intérim. L'image aussi que tu donnes de toi, si tu ne fais pas comprendre aux gens que tu as autant besoin toi-même de prières et de visitations de Dieu qu'eux, ils vont penser que toi, Jésus t'apparaît chaque soir dans ta chambre. Mes frères et sœurs, Aaron allait visiter Moïse que Dieu avait visité avant lui. Et l'onction, la grâce, l'expérience qu'il avait eue, on lui a raconté ça, il a pris ça, il est parti avec. Il y a beaucoup d'autres hommes comme ça dans la Bible. Allons maintenant sur le dernier point. Des personnes qui avaient besoin de guérison miraculeuse. Des personnes qui avaient des maladies qu'aucun homme ne pouvait guérir, que la science ne pouvait pas guérir. Des personnes qui avaient des maladies où c'est Dieu seul qui devait intervenir et qui n'étaient pas visitées par Dieu. Et qui ont décidé de ne pas s'asseoir et se lamenter. Qui ont décidé de ne pas rester là et puis se plaindre de leur sort. Mais qui ont décidé d'aller visiter Christ, c'est-à-dire d'aller visiter un endroit, un lieu ou une personne où il y avait l'onction du Seigneur pour ce genre de choses. Il y en a plusieurs dans la Bible. Il y a la femme que vous connaissez, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Jésus ne la visitait pas. Jésus partait chez qui? Chez Jairus. On dit Jésus partait visiter un gars qui s'appelait Jairus. Il ne partait pas chez elle. Jésus n'avait pas prévu prier pour elle. Mais elle avait compris que ce n'était pas la prière qui guérissait les malades, c'était l'onction. Elle n'avait pas besoin de prière, elle avait besoin de l'onction. Elle dit, il ne faut pas prier pour moi, ce n'est pas mon problème. Si moi j'arrive à le toucher, il serait guéri. Alléluia. Que Dieu permette que les malades de notre génération comprennent ça. Ce n'est pas qu'on va prier pour vous que Dieu va agir. Dieu va agir quand vous allez rentrer en contact avec l'onction. Et il y a plusieurs manières de rentrer en contact avec l'onction. Ce n'est pas seulement la prière. La prière est un moyen parmi 100 autres. Tu peux simplement être en train d'écouter un message comme ça. Et à une partie du message bien spécifique, tu dis Seigneur, ça, je saisis ça par la foi. Et tu es guéri. C'est ce que cette femme a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus passait. Il ne la visitait pas. On dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout son argent, nous dit les Écritures. Elle n'avait pas trouvé de solution. Et elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Maintenant, regardez ce qui est extraordinaire. Notre traduction en français, on met vêtement, vêtement, vêtement partout. Mais que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, il y a un mot bien spécifique qui est utilisé pour désigner le type de vêtement qu'un homme a porté. Ça veut dire quoi? Les sous-vêtements, par exemple, ce sont des vêtements. C'est une catégorie de vêtements, mais ça c'est sous-vêtements. Chemise, ce sont des vêtements. Maintenant, ce qu'on appelle par exemple les tuniques, on appelle ça les sous-vêtements.
Dans le français moderne, ils ont pris beaucoup de mots pour désigner les différents types de vêtements. Mais le français qui était utilisé pour traduire nos Bibles à l'époque, on appelait tout vêtement. Or, dans cette histoire, vérifiez ça dans le grec, vous allez voir, quand cette femme dit, si je m'approche de lui et que je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle parlait de quel type de vêtements? Jésus, comme nous, portait des sous-vêtements. Il portait aussi des vêtements et il portait aussi des sous-vêtements qu'on appelait les tuniques. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dedans. La dame a regardé tout ça. Et la Bible dit que le mot exact qu'elle a utilisé, c'est sous-vêtement, le revêtement. Elle dit, si je touche seulement son revêtement, ce qui est sur son vêtement, je serai guéri. Cette femme avait sûrement entendu dire que Jésus était rentré dans le désert vêtu et qu'il était sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit et que c'est là qu'il a commencé à opérer des miracles. Donc ce qui opérait les miracles, c'était l'onction, le revêtement, le sous-vêtement qui était sur Jésus, et c'est ça qu'elle voulait toucher. Elle a regardé le gars. Elle dit, j'ai remarqué que lorsqu'on touche son sous-vêtement, lorsqu'on touche son manteau, on reçoit la guérison. Je n'ai pas besoin de prière, j'ai besoin du manteau. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. J'ai juste besoin de pouvoir toucher ce manteau. Est-ce que vous êtes capable d'identifier la présence d'un manteau dans un lieu ordinaire où il y avait une foule de personnes qui le touchaient? Mais il y a une seule femme qui a su que ce n'est pas l'homme physique qu'on voit là. Ce n'est pas lui qui opère les miracles. Parce que lui-même, dans Luc 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, elle voulait toucher l'Esprit du Seigneur, pas le Seigneur en tant qu'homme. La chair et le sang ne servent à rien. Jésus même qui a dit dans Jean 6. C'est pas le corps physique de Jésus qui guérissait les gens. C'était quoi? L'esprit, le manteau qui était sur lui. C'est ce qu'elle voulait toucher, ce vêtement-là. La Bible dit qu'elle s'est approchée, elle a touché. Jésus a senti qu'il y a une puissance qui est sortie de lui, pas de sa robe physique. Parce que c'est ce qu'elle est venue toucher exactement. Mes frères, imaginez-vous, en ce moment Jésus n'était pas ressuscité, n'était pas encore glorifié. Mais le manteau qui était sur lui pouvait guérir instantanément une perte de sang depuis 12 ans. Maintenant, imaginez-vous actuellement où nous parlons. Jésus est dans cette salle. Il est ressuscité. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Il est monté au-dessus des cieux, nous dit l'Écriture. Et il est au milieu de nous, glorifié. Nous avons ce soir ici plus que le revêtement. On a le propriétaire du vêtement. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est au milieu de nous. Est-ce que tu peux toucher son manteau ce soir? Est-ce que tu peux déjà sentir son manteau? Jésus est dans la salle. Si tu as une maladie, si tu as un problème et que tu sais que c'est seulement Dieu qui peut guérir, tu sais que tu as besoin d'un miracle, je te dis, Jésus, si tu le touches, tu vivras la même expérience que cette femme. La Bible dit que lorsqu'elle a touché, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Elle n'a même pas attendu d'aller faire les examens. La Bible dit que quand elle a touché, elle a senti qu'il y a une force qui est rentrée en elle et une force qui est sortie d'elle. Elle a su qu'elle était guérie. Elle a su qu'il y a eu un transfert qui s'est passé quand elle a touché le manteau. Le manteau. Le manteau. Il y a le manteau de la guérison dans cette salle. Si seulement quelqu'un peut dire, Seigneur, voici ma maladie. Pendant que ta parole est en train de passer, guéris-moi. Je sais que tu peux le faire parce que je sais que tu es dans cette salle. Dieu est le rémunérateur de la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Certains parmi vous, même ceux qui écoutent à la radio, pendant un moment de ce programme, vous allez avoir la forte impression qu'on a déposé comme un habit sur vous, un manteau sur vous. Dieu va guérir miraculeusement des personnes aujourd'hui de douleurs, des problèmes de peau bizarres. Jésus est là, ça a déjà commencé. Si tu touches seulement son manteau, sa puissance, tu seras guéri. C'est sa puissance qui guérit. Et sa puissance est attirée par la foi. La Bible dit que Jésus a regardé, il a dit, waouh, ta foi t'a guéri. Il a regardé cette femme. Il dit, parce que tu as cru que même si je ne te visite pas, mais que toi tu me visites, tu seras guéri. Va, ta foi t'a guéri. Si tu as la foi ce soir, ta foi peut te guérir. La foi peut faire tout ce que Jésus peut faire. La parole dit que tout est possible à celui qui croit. Et la parole dit aussi que tout est possible à Dieu. Quand
Quand quelqu'un décide de croire à une parole qui sort de la bouche de Dieu, cette personne se met dans la même pièce que Dieu. Donc tout est possible. Je dis tout est possible. Je me rappelle, on était au Cameroun et il y avait une femme qui était venue avec un enfant aveugle. L'enfant est né aveugle. Je ne savais même pas. Je prêchais seulement. Et j'étais en train de leur dire la même chose que je suis en train de vous dire. J'ai dit aux gens, ce n'est pas mauvais de demander qu'on prie pour vous. C'est un moyen de recevoir la guérison. Mais je connais un chemin plus excellent, la foi. Et pendant que je parlais, la dame qui avait le bébé, elle a eu foi en cette parole. Et l'enfant était guéri. J'ai été informé un mois après, lors d'un direct sur Zoom, où on demandait des témoignages et des gens qui appelaient, qui disaient, voici ce qui s'est passé au Cameroun. Je ne sais même pas qu'il y avait un enfant aveugle dans la salle. Je ne peux pas mentir pour dire que c'est l'onction qui a sur ma vie qui l'a guéri. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu qui guérit les malades. C'est l'onction de Christ. Quand Dieu donne l'onction à un homme, c'est pour lui-même. Et l'onction d'un homme ne peut pas guérir un homme. Souvenez-vous de la parabole des vieilles sages. Les sages, lorsqu'elles ont pris leur huile et que les folles ont demandé qu'on leur donne de l'huile, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Mon onction ne peut pas t'aider. Il n'y en aura pas assez pour moi et pour toi. Il y a besoin de pour moi-même là pour aller au ciel. Mais l'onction qui guérit les hommes, l'onction qui guérit les malades, qui chasse les démons, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu. C'est l'onction de Jésus lui-même. Quand Jésus lui-même est présent dans une salle, tout peut se passer pour celui qui croit. Si quelqu'un a la foi, quelqu'un dit Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es dans la salle. Je sais que tu peux me guérir là. Automatiquement, Jésus s'approche. Et il dit, va, ta foi t'a guéri. Et tu sens toi-même que tu es guéri. Alléluia. Cette douleur au ventre qui t'a suivi cette semaine est en train de partir. Oui. Toi qui te réveilles souvent avec une douleur au niveau du cou, la partie droite là. Regarde, Jésus vient de te guérir comme ça. Mais permettez-moi de terminer la prédication, s'il vous plaît. Je vais terminer avec l'histoire d'un autre homme qui était malade et qui a décidé d'aller visiter un endroit où il y avait la puissance du Seigneur. Il s'appelle Naaman. Est-ce qu'on peut lire l'histoire de Naaman et faire ressortir quelques vérités profondes? On va terminer avec l'histoire de Naaman. 2 Rois chapitre 5. Oh, je sens l'Esprit du Seigneur en train de guérir. Il y a aussi le feu de la guérison des malades que Jésus m'a dit qu'il va communiquer aujourd'hui à beaucoup. D'autres qui l'avaient et qui le cachaient. Sur votre lieu de travail, vous allez vivre une visitation de Dieu aujourd'hui qui va vous contraindre à ne plus fuir les cas de maladie. Même les simples douleurs que certains collègues vont exprimer comme ça. Même cette collègue qui t'avait dit, ah, c'est ainsi j'ai mal au rein. Ah, Jésus va te rappeler ça. Et tu vas lui dire, excuse-moi, est-ce que tes maux de rein, ça va mieux? Elle va dire, non, ça continue. Tu dis, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Est-ce que je peux prier pour toi? Il s'appelle Jésus. Vous n'allez plus avoir peur de montrer le Christ qui est en vous. Et il va donner l'espérance de la gloire à beaucoup de païens. Regardez 2 Rois chapitre 5. Frère, tu peux lire à partir du verset 1 s'il te plaît. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son Seigneur et fort honoré parce que le Seigneur avait délivré les Syriens par son moyen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible parle d'un homme que Dieu a utilisé pour délivrer les autres, mais lui-même il n'était pas délivré de sa lèpre. La Bible parle d'un homme que Dieu a utilisé, on dit Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. C'était un homme qui avait un cœur pour son peuple. J'étais en train de parler de la catégorie d'humains qui voulaient une visitation de Dieu parce qu'il voulait la délivrance des autres. C'était le cœur de Aaron. Aaron voulait la délivrance d'Israël. Naaman voulait la délivrance de son peuple. Et effectivement, Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Mais la vérité qui est dedans, c'est quoi? C'est que Dieu peut vous utiliser pour délivrer les personnes. Et vous-même, il va avoir encore des lèpres dans certaines parties de votre vie. Ce n'est pas parce que Dieu passe par toi pour accorder des délivrances aux gens qu'il n'y a pas des aspects de ta vie que Dieu ne doit plus traiter. Satan va tout faire pour te convaincre. Quand Dieu va commencer à t'utiliser pour délivrer les gens, le diable va tout faire pour te convaincre que toi-même tu n'as plus besoin d'être délivré de quoi que ce soit. Lutte avec ça. N'accepte jamais cette pensée. Le délivreur, celui par qui Dieu passe pour délivrer, est lui-même quelqu'un qui a toujours besoin d'une forme de délivrance dans un domaine de sa vie. Dans le cas de Naaman, c'était par rapport à sa peau. Il avait un problème de lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était un homme fort et vaillant. Si vous regardez dans l'hébreu, les mots sont puissants. Gibor. Ce n'est pas l'onction qui manquait à Naaman, c'était la pureté.
Dieu lui avait donné la puissance pour délivrer les gens. Mais il a même problème de lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisons rapidement, mon frère, allons rapidement. Verset 2. Oui. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient emmené prisonnière une petite fille du pays d'Israël, et elle servait la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. Arrêtons-nous là. La Bible nous parle d'une petite fille qui était en captivité dans un milieu de travail. Elle faisait un travail qu'elle n'avait pas choisi. Elle faisait un travail que la vie lui avait imposé. Elle faisait un travail qui était un concours de circonstances malheureux. Et elle, qui devait normalement se plaindre, elle a compris que Dieu a permis qu'elle soit dans ce domaine-là parce qu'elle devait rendre témoignage de l'onction. Elle devait aider des personnes qui cherchaient des solutions, des gens qui avaient besoin de l'espérance, de la gloire pour régler un de leurs problèmes. La Bible dit que c'était une petite fille esclave. Peut-être que tu m'écoutes ce soir, tu es dans un travail où tu te sens esclave. Peut-être qu'actuellement tu es en train de faire un travail que tu n'aimes pas. Tu es en train de faire quelque chose où on t'a obligé à faire comme cette petite fille. Mais ne te focalise pas sur ton esclavage. Tu as une mission accomplie. Il y a un témoignage que tu dois rendre. De la même manière que c'est grâce à cette petite fille que Naaman a su que Dieu pouvait guérir aussi ce genre de problèmes. Dieu veut passer par toi pour que des personnes qui sont là-bas sachent que Dieu peut régler certains problèmes aussi. Des personnes souvent n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont jamais entendu dire que Dieu a opéré un tel miracle. Ils n'ont jamais entendu dire cela. Mais Dieu permet souvent qu'on soit dans certains domaines d'activité et que même on soit en captivité dans ce domaine d'activité pour un temps. Parce qu'on doit croiser Naaman, parce qu'on doit informer Naaman qu'en dehors de ton cercle de connaissances, il y a une onction en Israël. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui est étrangère à la Syrie. Il y a un mouvement de l'esprit qui n'existe pas ici. Mais si jamais tu décides de visiter Christ, Dieu va te visiter, Naaman. Il fallait une petite fille esclave qui accepte son esclavage, qui accepte la situation de précarité dans laquelle elle était. Pas à cause des avantages sociaux et financiers que ça lui donnait. Parce qu'elle était consciente que j'aurais pu être capturé par beaucoup de personnes. Mais si j'ai été capturé par un lépreux, il y a sûrement une visitation du Seigneur quelque part. J'aurais pu avoir comme patron un chrétien, un prophète rempli du Saint-Esprit. Mais si mon patron est un fan des jeux de hasard, s'il aime tant l'alcool, et qu'en même temps aussi il me demande souvent des conseils, il est proche de moi, je dois jouer le rôle de la petite fille. La petite fille. Elle a dit à sa patronne, tu sais, le problème de ton mari là, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il n'y a pas sur cette terre un problème que le Dieu que nous adorons en Israël ne peut pas régler. Elle a donné l'espérance à la femme. La femme a transmis l'espérance à Naaman. Et la Bible dit que Naaman allait transmettre cette espérance au roi de Syrie. La Bible dit qu'il allait voir le roi de Syrie. Lis la suite rapidement, frère. Regardez la conversation, regardez la suite. Et le roi de Syrie dit, verset 4, Naaman vint donc le rapporter à son seigneur et lui dit: La jeune fille du pays d'Israël a dit telle et telle chose. Et le roi de Syrie dit: Pars, va et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit prenant en sa main 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et des robes de rechange. Il a dit qu'il va envoyer une lettre au roi d'Israël. Or, on lui a dit que c'était un prophète. On lui a dit qu'il y avait un prophète en Samarie. Mais le roi de Syrie a dit non, je ne vais pas t'envoyer vers le prophète, je vais t'envoyer vers le roi d'Israël. Regardez la suite. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait: Dès que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que j'ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Est-ce que la petite fille avait dit que c'était le roi d'Israël qui devait guérir? Elle a dit le prophète. Le roi de Syrie écrit au roi d'Israël. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi il a fait ça? Allons-y. Dès que le roi d'Israël eut la lettre, il déchira ses vêtements et dit: Voilà. Suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre celui-ci? Que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre. C'est pourquoi sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi. Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne seulement vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Amen. Le roi de Syrie était l'ennemi du roi d'Israël.
Et les Syriens étaient des gens qui étaient versés dans l'occultisme aussi, dans les pratiques bizarres, surtout leur roi. Le roi cherchait une occasion justement de faire la guerre, de dispute avec Israël. Et un homme vient l'informer que il y a quelqu'un en Israël qui n'est pas roi, mais qui est un prophète, qui a l'onction prophétique, qui peut régler ça. Et le roi volontairement fait une lettre et il donne de l'argent. Et il dit à Naaman, va vers le roi et dis-lui de te guérir. Heureusement que le roi d'Israël était sage et humble. Il a eu la bonne réaction. Il dit quoi? Depuis quand moi j'ai guéri quelqu'un ici? Frères et sœurs, est-ce que vous savez que au temps d'Élisée, jamais un lépreux n'avait été guéri de sa lèpre? La petite fille n'a pas dit que Dieu peut guérir cette maladie parce qu'elle avait déjà entendu quelqu'un dire qu'il a été guéri de cela. Au moment où la petite fille rendait ce témoignage, même Élisée n'avait jamais vu ce genre de miracle. Jamais Dieu n'avait guéri un lépreux en Israël. Jamais. Encore moins un non-juif. Jamais. Donc sur quoi est-ce que la petite fille s'est basée pour dire que si mon patron va en Israël, Dieu va le guérir de sa lèpre? Sur quoi elle s'est basée? Vous allez découvrir quelque chose ce soir que si vous mettez en pratique, vous n'allez plus avoir peur de dire aux païens que Jésus peut guérir des choses que vous-même vous n'avez jamais vu qu'il a guéri. Elle a dit, notre Dieu peut guérir la lèpre. Oh, il n'avait jamais fait ça. La petite fille. La petite fille. Qu'est-ce qui l'a poussé à affirmer quelque chose qui ne s'est jamais passé en Israël? Qu'est-ce qui l'a poussé à affirmer quelque chose qui laisse que même le roi d'Israël a entendu? Il a déchiré ses vêtements. Il dit quoi? On dit guérison de lèpre. Il dit est-ce que moi je peux faire mourir, faire vivre? Lui il a vu sans résurrection des morts. Il s'est dit ça c'est un miracle grave. C'est un miracle trop dangereux. On n'a jamais vu ça en Israël ici. En plus moi qui suis roi, moi je ne prêche même pas. Tu viens me tuer. La petite fille. Voici. Jésus prêchait un jour et après il a pris ses disciples, il les a envoyés 2 à 2 pour aller chasser les démons, guérir les malades. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont expliqué les expériences qu'ils ont vécues. Ils ont dit Seigneur, les démons nous étaient soumis. Et ça c'est ce qu'ils ont vu dans le monde physique. Et Jésus maintenant leur expliquait ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Jésus dit, je voyais Satan, vous avez vu seulement les démons, moi je voyais le chef tomber du ciel comme un éclair. Et après il a fait une prière, il dit Père, je te dis merci de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélés à la petite fille. Tu les as révélés aux enfants. Il y a des miracles que Dieu n'a pas encore fait physiquement sur la terre, mais qu'il peut révéler à quelqu'un qui a un cœur d'enfant, qu'il peut faire. Je reprends. Il y a des miracles que Dieu veut opérer dans ce pays-là. On n'a pas encore entendu ça. On n'a pas encore vu ça. Et Dieu veut que ça passe par toi. Maintenant, pour qu'il puisse te donner la foi qu'il peut faire ça, il faut que tu aies le cœur de la petite fille. Il y a des choses que Dieu révèle aux petits enfants. Pas en âge, mais de cœur. Et comment les petits enfants raisonnent? Ils se disent, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien c'est rien. Rien c'est rien. Rien c'est rien. On n'a pas dit rien sauf sida. Rien sauf cancer. Rien c'est rien. Et quand quelqu'un accepte ce cœur d'enfant, où tu crois simplement à ce que tu vois, Dieu dit, ok, comme tu as commencé à croire que rien n'est impossible à moi, effectivement, voici quelque chose que je n'ai pas encore fait, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Dieu a gardé pour ceux qui l'aiment. La petite fille croyait que rien n'était impossible au Dieu d'Israël. Mais dans ses propos, elle a cité le prophète. C'est là maintenant que je vais casser quelque chose. Est-ce que la petite fille, en disant que le prophète va le guérir, elle était en train de glorifier Élisée? Oui ou non? Quand la petite fille disait que si Naaman va en Israël, il y a un prophète qui le guérira, est-ce qu'elle glorifiait Élisée? Non. Quand Élisée a dit, pourquoi le roi déchire ses vêtements, qu'il le laisse venir, il va voir qu'il y a qui en Israël? Est-ce que Élisée se glorifiait aussi? Ok. Mais soyons honnêtes, si aujourd'hui quelqu'un tient les mêmes propos devant vous, dans votre cœur, de quoi vous avez le taxi? Non, soyons francs. Orgueilleux, non? Ok. Or, Élisée a fait la même chose, mais il n'était pas orgueilleux. Donc, redéfinissons l'orgueil. Pourquoi Élisée parlait comme ça? Vous savez, je répète ce que j'ai dit. Christ est en vous. Christ est en vous. Christ est en vous. Le Jésus qui guérissait les gens en Israël, il habite en chacun de nous.
Le Jésus qui guérit les malades, chasse les démons, il est en nous. Et Christ ne se sent pas en concurrence avec ses serviteurs. Christ n'a pas peur que ses serviteurs lui volent sa gloire. Jamais. Dieu n'a pas peur que les hommes lui volent sa gloire parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez quelque chose. Naaman ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il avait entendu parler de lui. Il ne savait pas ce que c'était que l'onction du Saint-Esprit. Mais il avait déjà au moins entendu parler des prophètes. Quand on dit prophète, au moins dans sa tête, ça équivalait à quelque chose. Il pouvait mettre sa foi sur quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, comme au temps de Naaman, il y a des personnes dont la foi s'active lorsqu'ils entendent un titre. Vrai ou faux? Je reprends. On se connaît? Il y a des personnes qui se disposent mieux et dont la foi s'active quand ils entendent que c'est pasteur un tel, quand ils entendent que c'est la prophétesse des nations un tel, leur foi s'active. Vrai ou faux? Il y a des personnes dont la foi s'active quand ils vont entendre que c'est l'apôtre tel, évangéliste tel. Et en fait, Dieu n'a jamais été contre ça. Dieu est tellement amour que Dieu est prêt à adapter ses manifestations au niveau de compréhension des personnes qui veulent aider. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a fait exprès. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et vous allez voir que l'apôtre Paul commençait toutes ses épîtres par Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre, apôtre. Peut-être que si on était là, on allait dire, ah frère, pourquoi tu mets ça toujours en haut comme ça? Ça c'est la titromanie. Hein? Faut mettre ça en bas. Est-ce que tu es obligé de dire apôtre? Et puis en plus, ils savent que tu es Paul. La manière dont Dieu a fait les choses. Écoutez bien, si vous voulez aider les gens, si vous voulez vraiment aider les gens, vous allez devoir laisser le Saint-Esprit vous utiliser et vous présenter aux gens de la manière dont lui-même il veut. Parce que le Saint-Esprit connaît exactement ce que celui qui est en face doit voir ou entendre pour être disposé à recevoir un message. Les Corinthiens contestaient l'apostolat de Paul. Vrai ou faux? Il était obligé d'écrire un chapitre dessus dans 2 Corinthiens pour expliquer comment il a croisé Jésus, comment il a reçu son appel, l'autorité qu'il avait. Il y avait des personnes aussi comme ça dans l'église primitive. Si une épître venait qui n'avait pas le mot apôtre, ils n'allaient pas lire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes, s'ils ne voyaient pas ça, ils n'allaient pas accorder un certain crédit à la chose. Et il y a des personnes, vous êtes ici, vous aimez cacher ce que Dieu vous a dit que vous êtes. Vous pensez que c'est l'humilité. C'est une forme d'humilité qui va vous faire gratter certaines visitations de Dieu. Il y a des fois où Dieu va dire, fais savoir à cette femme que tu es prophète. Il y a ici le frère Eric. Ça va faire humble devant les hommes, mais devant Dieu tu seras dans la désobéissance. Dieu voulait que Naaman entende qu'il y avait un prophète en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler d'Élie, les Syriens. Et ils avaient vu comment Élie avait maltraité les soldats. Et ils ont entendu dire qu'Élie n'était plus là. Et beaucoup de gens ne savaient pas qu'après Élie, le réveil continuait. Les gens pensaient qu'après la mort d'Élie, ce type de manifestation du Saint-Esprit n'existait plus. Dieu voulait que les gens entendent, les Syriens entendent le mot prophète, parce qu'ils allaient savoir à quoi ça équivalait à leur époque. Il y a certains prédicateurs, certains de nos aînés dans la foi qui sont morts aujourd'hui, que Dieu a utilisé pour faire des choses. Et beaucoup de gens ne savent pas que ça continue. Que Dieu fait la même chose et de plus grande. À cause de la fausse humilité ou la mauvaise compréhension de ce qu'on appelle l'humilité de beaucoup de ses serviteurs, le nom de Jésus n'est pas élevé comme il se doit. Des païens ne savent pas que dans la même commune qu'à Yopougon, Dieu fait marcher des boiteux. Ils ne savent pas que dans la même commune, Dieu guérit des problèmes de dos bizarres. Pourquoi? Parce que quand Dieu opère ce miracle, les serviteurs cachent le miracle. Oh, David a dit publier ses hauts faits. Et les gens pensent, l'ennemi va tout faire pour essayer de donner une fausse humilité à ceux qui ont reçu l'onction. Vous pensez que si la jeune fille, la petite fille avait dit à Naaman, il faut aller en Israël, il y a le frère Élisée. Vous pensez qu'il allait se déplacer? Regardez son rang. Imaginez-vous si elle avait dit, il y a un frère, il s'appelle frère Élisée. Dans sa tête, quand il dit frère, il voit ça un pape catholique, il voit ça un prêtre catholique. Il s'est dit, mais frère Élisée. Mais quand on dit, il y a un prophète, il dit, il y a connu un gars qui s'appelait Élie, il était étrange. Et ce n'est pas tout le monde qui portait ce titre à l'époque. Aujourd'hui, le titre de prophète est vulgarisé.
Le titre d'évangéliste, de pasteur est vulgarisé. C'est devenu moins cher. Tout le monde porte ça. Un gars va s'arrêter sur YouTube pour dire des grossièretés. Il va vendre huile d'Israël. Et il va se faire appeler pasteur général Intel. Et tout le monde va dire, regardez comment les hommes de Dieu sont. Les pasteurs. Un autre va venir, comme j'ai vu hier. Il dit démonstration prophétique en ligne sur Facebook. Tu appelles. Et puis il dit, tu prends une feuille blanche. Et puis tu écris au hasard des lettres que tu veux au hasard. Et quand tu finis d'écrire sur la feuille blanche, tu lui donnes les lettres que tu as écrites au hasard. Et à partir des lettres, maintenant, lui va commencer à prophétiser. Les lettres que tu as prises au hasard. Et dans les commentaires, je suis en train de voir la réaction des gens. C'était waouh, homme de Dieu, comment je peux te rencontrer? Je veux ton numéro, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Le gars n'a pas prononcé le nom de Jésus pendant 10 minutes de vidéo. Le nom de Jésus à aucun moment n'a été mentionné. Même quand il a prié pour le gars à la fin, il dit Seigneur, bénis le temps, amen. Jésus n'était pas dans l'affaire. Je voulais voir la réaction des gens. Là, il voit comment les gens sont aveuglés. Et il y a vu un homme qui a écrit en commentaire. Ça, on appelle ça la géomancie. Je ne connaissais même pas le mot. Il dit c'est la géomancie. Que c'est un art divinatoire qui consiste à prendre des lettres au hasard et à en tirer des conclusions sur la vie des gens. Je suis allé faire des recherches dessus en même temps hier nuit. Géomancie. J'ai vu ça dans le dictionnaire. J'ai vu. C'est exactement ce que le gars faisait. On appelle ça prophète. Et il y a des gens qui passent leur temps sur YouTube à dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes. Maintenant, les vrais là, vous êtes où? Où sont vos chaînes? Montrez les miracles que Dieu fait. Vous, les vrais pasteurs, les vrais prophètes là, on a besoin de le peuple de Dieu a besoin de vos chaînes. Les Naamans ont besoin d'entendre dire que Dieu guérit encore la lèpre. On parle toujours de faux. Vous allez dénoncer les faux. Dénoncer ne va jamais envoyer un réveil authentique. Jamais. Les gens essayent, on a vu comment c'est fini. Regardez dans vos Bibles, le chemin du réveil, c'est l'intercession, la prédication et la démonstration publique de la puissance de l'esprit. Le réveil est toujours venu lorsque Dieu envoyait des hommes qui prêchaient et qui démontraient ce qu'ils disaient. C'est comme ça que le réveil vient. Les faux ont existé, ils vont toujours exister. Maintenant, vous les vrais, là, acceptez l'identité que Dieu vous a donnée. Arrêtez de vous cacher comme Saül derrière des bagages. Arrêtez de cacher ce que Dieu vous a dit que vous êtes. Si Dieu t'a dit que tu es prophète, quand on te demande qui es-tu dans le corps de Christ, dis je suis prophète. Dieu t'a dit que tu es docteur, dis-le. Dieu t'a dit que tu es pasteur, dis-le. Si Dieu t'a dit que tu es prophétesse, dis-le. Si tes collègues même te demandent, comme ça arrivé à quelqu'un, parce qu'il voyait un peu ton amour pour les choses, il dit toi tu es pasteur ou bien? Et puis je dis non, je ne suis pas pasteur. Alors que tu sais que tu es pasteur. Comment tu n'es pas pasteur? Tu es pasteur? Tu as peur de l'attachement au bureau. Tu as peur des moqueries. Parce que pasteur est devenu quelque chose de honteux aujourd'hui, c'est ça? Malheureusement. Mais Dieu est en train de susciter une génération qui va faire que des personnes qui avaient usurpé ce titre-là vont laisser tomber eux-mêmes. Et que d'autres personnes, avant de s'attribuer le titre d'évangéliste, de pasteur ou de prophète, surtout ici en Côte d'Ivoire, ils vont réfléchir 3 fois. Il y a un vent de l'esprit qui a commencé à souffler dans ce pays-là, qui va s'intensifier cette année. Je vous dis, frères et sœurs, cette année, Dieu ne va pas blaguer avec le corps de Christ. Les signes, les miracles et les prodiges du Seigneur vont se multiplier dans les assemblées, se multiplier dans les croisades, se multiplier même dans les 5 petites réunions de prière entre des frères et sœurs. Parce que Jésus a décidé de visiter cette nation. Il y a des hommes et des femmes qui ont visité Christ depuis des années. Et le Seigneur a dit que cette année 2022, la réponse arrive. Ça sera terrible. Vous voyez des personnes qui ont commencé à quitter de différents pays du monde pour venir visiter des personnes qui ont été visitées par Christ ici. Cette année, ça va tripler. Des gens vont commencer à venir du monde entier pour venir ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont entendre et ils vont voir Dieu en train de faire ce qu'ils voient dans leur Bible. Sans trucage, sans montage. Il y a des personnes ici, vous devez participer de manière active à ce réveil. Dieu a permis que vous venez ici ce soir. Dieu a permis que vous écoutez à la radio. Dieu veut une seule chose de vous ce soir. Visitez-le. Il habite dans la repentance constante, aussi dans la vie de prière constante. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, le Seigneur dit: si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, je guérirai son pays, pas seulement son quartier, sa maison, le pays. Dieu est en train de dire que la visitation d'une nation dépend de l'habilité de ceux qui sont déjà membres de son peuple à prier et à s'humilier constamment. Est-ce que nous pouvons prier un peu? Est-ce qu'on peut visiter Christ ce soir? Je ne sais pas ce soir ce que tu cherches. Je ne sais pas quelle est la soif spirituelle qui est en toi, la faim spirituelle qui est en toi. Je ne sais pas quel type de réveil spirituel tu veux pour ton village, pour ta commune où tu es,
pour ta ville, pour ta famille. Mais je sais une seule chose. C'est qu'il y a un Dieu dans cette salle qui s'appelle Jésus-Christ. Et si un homme s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, il va visiter son pays. Il n'a jamais menti. Il avait fait cette promesse à Israël. Et un homme qui s'appelait Élie a décidé de consacrer sa vie à s'humilier, prier, chercher la face de Dieu. Conséquence, Dieu avait fait descendre dans son temps en Israël une onction, une puissance qui servait à tout le pays.